Voici l'évangile maintenant du vendredi 3 avril. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. De nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu ?» Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Alors vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Croire en Jésus. Croire en Jésus. Croire en Jésus, le suivre, eh bien ça veut dire aussi abandonner les autres superstitions et croyances que l'on a pu avoir. Comment peut-on croire en Jésus et puis en même temps courir derrière d'autres choses? Que ce soit des superstitions, que ce soit des divinités, etc., entre guillemets. Comment peut-on croire en Jésus et se laisser submerger par nos superstitions? Comment peut-on croire en Jésus et suivre d'autres dieux? Comme je dis souvent en blaguant, comment peut-on le dimanche matin partir à la messe et le dimanche après-midi courir derrière je ne sais quelle autre bondieuserie? On ne peut pas être chrétien si on ne suit pas le Christ. On ne peut pas être chrétien si on ne se laisse pas transformer par la parole du Christ. Et on ne peut pas se dire chrétien non plus si résolument on ne choisit pas Jésus-Christ. Et si on choisit Jésus-Christ, ça veut dire aussi qu'on doit laisser tomber les autres choses qui ne sont pas de lui. Qui ne sont pas de lui. Et Dieu sait qu'à La Réunion, on a des milliers de superstitions. Et qui tournent aussi autour de la mort. Bon. Parce que nous avons peur de la mort. Mais en même temps, si on se laisse toucher par le Christ, le Christ nous rassure et nous permet d'avancer. Alors, en ce vendredi, où en plus dans nos églises, nous faisons le chemin de croix, en tout cas on essaye, remettons à Dieu tout ce qui n'est pas de lui. Toutes nos superstitions, toutes nos croyances autres. Tout ce que nous pouvons faire et vivre qui n'est pas de Dieu. Pour que nous puissions véritablement avancer à sa suite, pour que nous puissions véritablement être chrétiens. C'est ça, être chrétien, suivre le Christ, devenir disciple du Christ, vraiment, et le suivre résolument. Alors demandons cette grâce au Seigneur pour chacun de nous, et en ce temps de confinement aussi, laissons-nous toucher par sa parole qui nous transforme.